comparons-nous notre vie avec les autres? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très courant. Pourquoi comparons-nous notre vie avec les autres? Dans la vie, il est naturel de regarder les autres. Nous voyons leur succès, leur travail, leur voyage ou leur style de vie. Et souvent, nous comparons. Mais pourquoi faisons-nous cela? D'abord, parce que nous voulons comprendre notre place. Comparer est une façon de savoir si nous réussissons ou non. C'est une réaction normale. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la comparaison est plus forte. Nous voyons des images parfaites, des vacances, des réussites, des moments heureux. Mais ces images ne montrent pas toute la réalité. Elles montrent seulement les meilleurs moments. Quand nous regardons ces images, nous pouvons penser que les autres ont une vie meilleure. Cela peut créer du stress, de la jalousie ou un sentiment de ne pas être assez bien. Ensuite, il y a le manque de confiance en soi. Quand nous doutons de nous-mêmes, nous avons tendance à nous comparer plus souvent. Nous cherchons une validation extérieure. Alors, comment arrêter de se comparer? D'abord, il est important de se rappeler que chaque personne a son propre chemin. Les autres ne vivent pas la même vie que toi. Comparer deux vies différentes n'est pas juste. Ensuite, il faut se concentrer sur soi-même, tes objectifs, tes progrès et tes réussites. Même les petits progrès sont importants. Il est aussi utile de limiter le temps sur les réseaux sociaux. Moins de comparaison, plus de tranquillité. Enfin, il faut apprendre à apprécier ce que l'on a. Être reconnaissant peut aider à se sentir plus heureux. Alors, pourquoi comparons-nous notre vie avec les autres? Parce que c'est naturel, mais aussi parce que notre environnement nous pousse à le faire. Mais nous pouvons changer cette habitude. Et toi, te compares-tu souvent aux autres? Prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment gérer le stress au quotidien? Le stress fait partie de la vie. Nous pouvons ressentir du stress au travail, à l'école ou dans la vie personnelle. Un peu de stress peut être utile car il nous aide à rester concentrés et actifs. Mais trop de stress peut être mauvais pour la santé. Alors, comment gérer le stress chaque jour? D'abord, il est important de bien respirer. Quand tu es stressé, prends quelques minutes pour respirer lentement et profondément. Cela peut calmer ton corps et ton esprit. Ensuite, il est utile de bien organiser son temps. Quand tu as trop de choses à faire, le stress augmente. Mais si tu fais une liste et que tu avances étape par étape, tu peux te sentir plus calme. Il est aussi important de prendre des pauses. Travailler sans s'arrêter peut augmenter le stress. Prendre quelques minutes pour se reposer peut aider à retrouver de l'énergie. Faire du sport est aussi une bonne solution. Bouger le corps aide à réduire le stress et à se sentir mieux. Même une petite marche peut faire la différence. Parler avec quelqu'un peut aussi aider. Partager ses problèmes avec un ami ou un proche permet de se sentir moins seul. Enfin, il est important de bien dormir. Le manque de sommeil augmente le stress. Un bon repos aide à mieux gérer les émotions. Alors, comment gérer le stress au quotidien? Respirer, s'organiser, faire des pauses, bouger et bien dormir. Ce sont de petites actions, mais elles peuvent changer beaucoup de choses. Et toi, que fais-tu quand tu es stressé? Prends un moment pour réfléchir à tes habitudes. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Pourquoi est-il important de sortir de sa zone de confort? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Pourquoi est-il important de sortir de sa zone de confort? La zone de confort, c'est l'endroit où tu te sens en sécurité. C'est ta routine, tes habitudes et les choses que tu connais déjà. Dans cette zone, tout est facile et prévisible. Mais rester toujours dans sa zone de confort peut limiter ton développement. Pourquoi? D'abord parce que tu n'apprends pas de nouvelles choses.
Quand tu fais toujours les mêmes actions, tu ne progresses pas beaucoup. Ensuite, tu peux manquer des opportunités. Essayer quelque chose de nouveau peut ouvrir des portes. Par exemple, apprendre une langue, changer de travail ou rencontrer de nouvelles personnes. Sortir de sa zone de confort permet aussi de développer la confiance en soi. Quand tu fais quelque chose de difficile et que tu réussis, tu te sens plus fort. Même si tu échoues, tu apprends. Cela fait partie du processus. Bien sûr, sortir de sa zone de confort peut faire peur. C'est normal. Mais le courage ne veut pas dire ne pas avoir peur. Cela veut dire agir malgré la peur. Il n'est pas nécessaire de faire de grands changements. Tu peux commencer petit. Par exemple, parler avec une nouvelle personne, essayer une nouvelle activité ou changer une petite habitude. Petit à petit, ta zone de confort devient plus grande. Alors, pourquoi est-il important de sortir de sa zone de confort ? Parce que c'est là que tu grandis, que tu apprends et que tu découvres de nouvelles possibilités. Et toi, quelle est la prochaine chose que tu veux essayer ? Prends un moment pour réfléchir à un petit défi. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet simple mais puissant, le rôle de la gratitude dans le bonheur. La gratitude, c'est le fait de dire merci. C'est reconnaître les choses positives dans sa vie. Par exemple, être reconnaissant pour sa famille, ses amis, sa santé, ou même les petits moments du quotidien. Mais pourquoi la gratitude est-elle importante pour être heureux ? D'abord, la gratitude nous aide à voir le positif. Dans la vie, il y a toujours des problèmes, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Quand nous pensons à ce que nous avons, nous nous sentons plus calmes et plus satisfaits. Ensuite, la gratitude réduit le stress. Quand tu te concentres sur le positif, tu penses moins aux problèmes. Ton esprit devient plus léger. La gratitude peut aussi améliorer les relations. Dire merci et montrer de la reconnaissance rend les relations plus fortes et plus sincères. Les autres se sentent appréciés et cela crée plus de bonheur autour de toi. Mais comment pratiquer la gratitude au quotidien ? C'est très simple. Tu peux prendre quelques minutes chaque jour pour penser à 3 choses positives. Par exemple, un bon repas, une conversation agréable ou un moment de calme. Tu peux aussi dire merci plus souvent. Un simple merci peut changer beaucoup de choses. Écrire un journal de gratitude est aussi une bonne idée. Cela t'aide à garder une attitude positive. Alors, la gratitude est-elle importante pour le bonheur ? Oui, parce qu'elle change notre manière de voir la vie. Le bonheur ne dépend pas seulement de ce que nous avons, mais aussi de la façon dont nous le voyons. Et toi, pourquoi es-tu reconnaissant aujourd'hui ? Prends un moment pour y penser. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Comment réussir dans son premier travail ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment réussir dans son premier travail ? Le premier travail est une étape importante dans la vie. C'est souvent une nouvelle expérience avec de nouvelles responsabilités. Il est normal de se sentir stressé ou un peu perdu au début. Alors, comment bien commencer ? D'abord, il est important d'avoir une attitude positive. Être motivé, apprendre et montrer de l'intérêt pour son travail peuvent faire une grande différence. Même si tu ne sais pas tout, ton attitude est très importante. Ensuite, il faut être ponctuel et organisé. Arriver à l'heure, respecter les règles et bien gérer son temps sont des choses simples mais très importantes. Il est aussi essentiel d'apprendre. Poser des questions, écouter les conseils et observer les autres peuvent t'aider à progresser rapidement. N'aie pas peur de demander de l'aide. Faire des erreurs est normal. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. La communication est aussi très importante. Parler clairement avec ses collègues, être respectueux et travailler en équipe sont des qualités importantes. Il est aussi utile d'être responsable. Faire son travail sérieusement et respecter ses engagements montre que tu es fiable. Enfin,
il faut être patient. Le succès ne vient pas immédiatement. Avec le temps, l'expérience et les efforts, tu vas progresser. Alors, comment réussir dans son premier travail ? Avoir une bonne attitude, apprendre, être organisé et continuer à s'améliorer. Et toi, que veux-tu réussir dans ton premier travail ? Prends un moment pour réfléchir à tes objectifs. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Les compétences pour les emplois du futur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, les compétences pour les emplois du futur. Le monde du travail change rapidement. Avec la technologie et l'intelligence artificielle, de nouveaux métiers apparaissent et d'autres disparaissent. Alors, quelles compétences sont importantes pour le futur ? D'abord, il est essentiel de savoir apprendre. Les choses changent vite, donc il faut être capable d'apprendre de nouvelles compétences régulièrement. Apprendre une langue, utiliser de nouvelles technologies ou développer de nouvelles idées sont très utiles. Ensuite, la communication est très importante. Savoir parler clairement, écouter les autres et travailler en équipe sont des compétences essentielles. Dans beaucoup de métiers, on ne travaille pas seul. La créativité est aussi une compétence importante. Trouver de nouvelles idées, résoudre des problèmes et penser différemment peuvent faire la différence. Les machines peuvent faire beaucoup de choses, mais la créativité reste humaine. Il est aussi important d'être flexible. Les emplois du futur peuvent changer rapidement. Être capable de s'adapter à de nouvelles situations est très utile. La gestion du temps est également importante. Savoir organiser son travail, être efficace et rester concentré aide à réussir. Enfin, il ne faut pas oublier les compétences humaines. Être respectueux, comprendre les autres et gérer ses émotions sont des qualités importantes. Alors, quelles compétences faut-il pour les emplois du futur ? Apprendre, communiquer, être créatif, flexible et bien organisé. Le plus important, c'est de continuer à évoluer. Et toi, quelles compétences veux-tu développer pour ton futur ? Prends un moment pour réfléchir à tes objectifs. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Peut-on réussir sans diplôme ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question importante. Peut-on réussir sans diplôme ? Dans la société, le diplôme est souvent considéré comme très important. Beaucoup de personnes pensent que pour avoir un bon travail et réussir, il faut aller à l'université. Mais est-ce toujours vrai ? Pas forcément. Certaines personnes réussissent sans diplôme. Elles apprennent seules, développent des compétences et créent leurs propres opportunités. Par exemple, certaines deviennent entrepreneurs, artistes ou créateurs de contenu. Aujourd'hui, avec Internet, il est possible d'apprendre beaucoup de choses gratuitement. Tu peux suivre des cours en ligne, regarder des vidéos et pratiquer. Les compétences deviennent de plus en plus importantes, parfois plus que les diplômes. Mais il ne faut pas oublier que le diplôme a aussi des avantages. Dans certains métiers, comme médecin, ingénieur ou professeur, le diplôme est nécessaire. Il donne aussi une base solide de connaissances et peut ouvrir des portes. Alors, que faut-il penser ? Peut-on réussir sans diplôme ? Oui, c'est possible. Mais cela demande souvent plus d'efforts, de motivation et de discipline. Il faut apprendre par soi-même, prendre des initiatives et ne pas abandonner. En réalité, le plus important n'est pas seulement le diplôme. Ce sont les compétences, l'expérience et l'attitude. Être motivé, apprendre continuellement et s'adapter sont des clés du succès. Et toi, penses-tu que le diplôme est nécessaire pour réussir ? Prends un moment pour réfléchir à ton futur. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Qu'est-ce qu'un bon leader ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Qu'est-ce qu'un bon leader ? Un leader est une personne qui guide une équipe. Il peut être un chef, un manager ou une personne qui aide les autres à avancer. Mais qu'est-ce qui fait un bon leader ?
D'abord, un bon leader sait communiquer. Il explique clairement les objectifs et écoute les autres. La communication est très importante pour bien travailler en équipe. Ensuite, un bon leader respecte les autres. Il traite chaque personne avec attention et comprend les différences. Le respect crée un environnement de travail positif. Un bon leader doit aussi être responsable. Il prend des décisions et accepte les résultats, bons ou mauvais. Il ne met pas la faute sur les autres. La confiance est aussi essentielle. Un bon leader fait confiance à son équipe et encourage les autres. Cela aide les personnes à être plus motivées. La capacité d'aider est également importante. Un bon leader ne donne pas seulement des ordres. Il soutient son équipe, donne des conseils et aide à résoudre les problèmes. De plus, un bon leader reste calme dans les situations difficiles. Il ne panique pas et cherche des solutions. Cela donne confiance à l'équipe. Enfin, un bon leader continue d'apprendre. Il améliore ses compétences et reste ouvert aux nouvelles idées. Alors, qu'est-ce qu'un bon leader ? Une personne qui communique bien, respecte les autres, prend des responsabilités et aide son équipe à réussir. Et toi, quelle qualité penses-tu importante pour être un bon leader ? Prends un moment pour réfléchir. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Comment gérer les conflits au travail ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment gérer les conflits au travail ? Dans un environnement professionnel, il est normal d'avoir des désaccords. Chaque personne a des idées différentes, des opinions et des façons de travailler. Parfois, cela peut créer des conflits. Mais un conflit n'est pas toujours une mauvaise chose. S'il est bien géré, il peut t'aider à trouver de meilleures solutions. Alors, comment gérer un conflit au travail ? D'abord, il est important de rester calme. Quand on est en colère, on peut dire des choses que l'on regrette. Prendre un moment pour se calmer est essentiel. Ensuite, il faut écouter l'autre personne. Essayer de comprendre son point de vue peut aider à réduire les tensions. La communication est très importante. Parler clairement et avec respect permet d'éviter les malentendus. Il est aussi utile de se concentrer sur le problème et non sur la personne. Le but est de trouver une solution, pas de gagner un argument. Chercher un compromis est souvent la meilleure solution. Chaque personne peut faire un effort pour arriver à un accord. Si le conflit est difficile, il est possible de demander de l'aide. Un manager ou une autre personne peut t'aider à trouver une solution. Enfin, il est important d'apprendre du conflit. Chaque situation peut être une expérience pour mieux travailler ensemble dans le futur. Alors, comment gérer les conflits au travail ? Rester calme, écouter, communiquer et chercher des solutions. Et toi, comment réagis-tu face à un conflit ? Prends un moment pour réfléchir à ta manière de gérer les situations difficiles. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Les ombres s'étirent sur le gravier gris. Un pas léger, un souffle qui l'a suivi. Rien n'était promis, rien n'était écrit. Juste un instant dans ce petit réduit. Un éclat d'ombre, un sourire flou. Le temps s'arrête entre nous. C'est tout, c'est tout. Comme une image qu'on garde au cou. Un peu de ciel, de Paris et de nous, et de nous, et de nous. Le vent a tourné au coin d'un café.
cigarette à peine allumée. Le monde défile, on s'est effacé. Deux inconnus dans le temps dépassé. Un éclat d'ambre, un sourire flou. Le temps s'arrête entre nous. C'est tout, c'est tout. Comme une image qu'on garde au cou. Un peu de ciel, de Paris et de nous, et de nous, et de nous. C'est tout. C'est tout.